Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier essai d'enregistrement d'un rapport de bataille. J'ai pris une partie interrompue à la fin du tour 3 pour que ça soit un rapport rapide et que ça me permette de m'entraîner. Vous avez donc la carte et le scénario qui s'affichent respectivement à gauche et en haut à droite de votre écran. C'était donc Guard the Stash avec un déploiement standard, mon adversaire était l'attaquant. Les schemes étaient Spread Them Out, Hidden Martyrs, Sabotage, Breakthrough et Vendetta. J'ai fait le choix de Sandeep 2, il a un crew qui est extrêmement mobile, dans lequel on peut spammer un certain nombre de petits modèles qui n'ont pas insignifiants, qui sont très rapides, qui peuvent push les adversaires. Tous les schemes étaient orientés pose de scheme marker ou Vendetta, qui sont donc faisables avec des petits modèles, ça tombait extrêmement bien pour moi. À ce moment-là, j'ai découvert que mon adversaire jouerait Ophelia, je me suis dit que ça serait probablement la 2, et j'ai essayé de construire ma liste en conséquence. Je suis donc parti sur Sandeep 2, un 4-win golem avec Soulstone Cache, 3-win gamin, un Order Initiate avec Magical Training et 2 Steam Arachnid. Le 4-win golem est un super modèle chez Sandeep, il peut aller chercher la backline adverse et assassiner des cibles fragiles, notamment des Young Lacroix qui me permettraient de rentabiliser Soulstone Cache en me faisant plein de petites Soulstones si j'arrivais à tuer du monde, et son aura me permet de résister contre les tirs, ce qui est que du bon. Ensuite, 3 Wingamins ont des modèles qui sont extrêmement rapides, qui sont résistants, qui peuvent push les adversaires, extraordinaire en général et en particulier sur Guard the Stash. Ensuite un Order Initiate, parce que j'ai besoin d'un porteur de Magical Training, qui me permet d'avoir une carte en plus, ce qui est très utile avec Sandeep parce qu'il est gourmand en cartes, et ces derniers peuvent en plus s'attacher des upgrades, notamment le camouflage ou les ailes, qui leur permettent d'avoir une super option défensive et d'être extrêmement dur à aller chercher. Et comme tout le crew de Marcus, ils sont unimpeded, donc ils ne seront pas du tout gênés par la map. Et pour finir, 2 Steam Arachnid, ce sont des petits modèles à 3 points qui ne sont pas insignifiants avec Unimpeded, ils permettraient donc d'aller poser des schemes, et dans le pire des cas attirer le feu de mon adversaire, qui irait essayer d'assassiner des petits modèles pas chers en exposant ses troupes. La liste de mon adversaire à présent. Il jouait Ophelia 2, prévisible parce qu'elle a l'air beaucoup mieux que la 1. Ses totems, les 3 jeunes Lacroix, François, avec 12 Cups of Coffee, Samy Lacroix, Sly Six Shot, qui lui permet de poser des scheme markers pour 12 Cups of Coffee, Raphaël Lacroix, avec une deuxième upgrade, et 2 Lacroix Raider. Passons maintenant au match. Malheureusement, il avait déjà commencé au moment où j'ai enregistré le log, mais il ne s'est pas passé grand chose au début. Mon adversaire a Soulstone pour des cartes, puis il a activé Sly qui a posé 2 fois 2 scheme markers, afin qu'il se fasse manger pour les 12 Cups of Coffee, et de mon côté j'ai juste avancé une Steam Arachnid. En me déployant de cette manière, je me suis dit que je pourrais en profiter pour me cacher derrière le gros rocher. J'ai envoyé une Steam Arachnid de chaque côté pour poser du skim, et évidemment un cœur autour de Sandeep et Banasuva afin de pouvoir profiter des demises de tout le monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien le crew de Sandeep 2, Banasuva permet à tous les élémentaires qui se concentrent dans ces 6 pas d'effectuer leur demise. La demise du 4-win golem et des gamins permettent de placer les alliés, et c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, en particulier au tour 1. Mon adversaire active un premier Lacroix Raider. Il va l'équiper du trash canon, comme il commence à côté d'un jeune Lacroix, puis il va l'avancer et essayer de tirer dans ma Steam Arachnid. Il la touche, je ne triche pas, car j'ai cover, et il fait un dégât minimum de 2 avec Crit Strike, mais l'Arachnid a 1 d'armure, donc 1 dégât pour elle. A mon tour, j'active l'Order Initiate qui s'est déployé avec le camouflage, qui s'avance 2 fois, en restant suffisamment proche de la ligne pour que s'il pose un scheme marker, il soit dans la partie de mon adversaire. Mon adversaire va activer un Young Lacroix qui va s'avancer et tenter d'appeler Raphaël qui va s'avancer vers lui. Ensuite, il va s'équiper du Hooch Igniter et ça sera tout pour son activation. A mon tour, j'active mon premier Wingamin qui va se focus pour déplacer Sandeep de 4 pas. Ensuite, je tente de leap, surtout pour faire passer des cartes, étant donné que j'ai plus de chances en théorie de tirer une mauvaise carte qu'une bonne. Pas de chance, c'était un valet. Il se cache derrière le rocher et c'est tout pour son activation. Mon adversaire active ensuite Raphaël qui va tenter de manger les schemes avec son upgrade. C'est une réussite, il gagne donc 2 de focus, puis il va s'avancer et il va tirer avec son focus dans ma Steam Arachnid. Il fait un très bon jet, moi non, mais je décide de ne pas tricher. Comme j'ai dit, je considérais que c'était des modèles dispensables et j'ai pas envie de perdre des cartes pour ça. Il va donc tirer un médium, ce qui va suffire à tuer l'araignée. De mon côté, j'active un autre Wingamin qui va se concentrer pour déplacer Sandeep, puis ce coup-ci je vais pas le faire tenter de leap et je vais juste le déplacer pour le cacher derrière le rocher. Mon adversaire active un deuxième jeune Lacroix qui va essayer de s'avancer, attirer Ophélia à lui, puis il va l'équiper du trash canon. J'active ensuite mon dernier Wingamin qui va se concentrer pour déplacer le 4-win golem afin que ce dernier fasse bénéficier tout le monde de son aura, puis il va tenter de leap, ce qui réussit, puis il va se cacher derrière la forêt. Mon adversaire active son deuxième Lacroix Raider qui va s'avancer,
puis qui va tirer avec le Clean Up Duty qu'il a équipé au début de son activation. Je tire malheureusement un Black Joker, et mon adversaire va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va tricher avec un œuf de corbeau, ce qui lui permettra de blast toutes mes figurines, et toutes celles ayant pris des dégâts auront un marqueur hasardeux sous leurs pieds. Je stone avec le Forwind Golem afin de ne pas prendre de dégâts, et les deux gamins prennent un dégât, un Injured et un hasardeux sous eux. Maintenant au moment de Sandeep de tenter de faire des choses. Il va commencer par défausser une carte, ce qui va permettre au Forwind Golem de se concentrer, de faire sa demise et de déplacer Banasuva. Ensuite il va faire 3 Etheric Control. Le premier pose un Ice Pillar à côté d'Ophélia et du jeune Lacroix. Malheureusement pour moi les deux réussissent leur test. Puis un deuxième pilier à côté du premier. Ce coup-ci mon adversaire va être obligé de tricher pour ne pas prendre de slow sur Ophélia. Et enfin je pose un Pyre Marker sous Ophélia et le jeune Lacroix. Et Ophélia va rater son test et prendre donc un dégât en défaussant son Trash Cannon et Burning +2. Je fais ensuite l'action bonus de Sandeep pour soigner mes deux gamins. La première rate, je la triche, et la deuxième réussit. Mon adversaire va ensuite activer Sami, qui va charger son propre Lacroix Raider qui va relent afin que ce dernier prenne des dégâts, ce qui lui permettra de piocher. Ensuite Sami va de nouveau tirer dans Sandeep avec un Clean Up Duty qu'elle avait équipé au début de son activation. Mon adversaire triche un Red Joker pour que l'action passe et qu'il ait son trigger, et je stun de nouveau avec mon Forwind Golem pour ne pas prendre de dégâts. C'est au tour de Banasuva. Au début de son activation, ce dernier défausse une carte pour donner une action à Sandeep. Ce dernier place un Pyre Marker pour commencer à tenter de faire quelques dégâts. Ensuite, Banasuva va se déplacer pour éviter de rester dans le Hazardous, puis il va tenter de donner une action bonus à Sandeep. Ce dernier va retenter de poser un Pyre Marker à côté du premier afin d'essayer de remettre quelques dégâts. J'ai tué un Lacroix Raider, je suis donc extrêmement content. C'est au tour de mon adversaire d'activer son dernier jeune Lacroix, qui va s'avancer puis tirer dans Sami afin de lui donner un Glowy Token et fast. Mon adversaire a activé beaucoup de figurines dangereuses, c'est donc à mon tour et je décide d'activer le Forwind Golem. Ce dernier leap, puis commence par charger un jeune Lacroix. Je triche mon roi de masse que j'avais gardé pour cette occasion afin de déclarer mon trigger Pouncing Strike. Je place le jeune Lacroix à côté des autres en lui ayant infligé un modéré, puis je fais le Pouncing Strike sur l'autre jeune Lacroix. Malgré un Black Joker de mon adversaire, je ne fais qu'un léger, j'effectue ensuite une dernière attaque contre Sami en dépensant un Cheat Token pour un flip positif et en dépensant une Soulstone pour avoir un bélier. L'attaque est réussie, je place donc Sami à un pouce de tous ses amis et elle leur inflige à tous un dégât. Je fais 3 morts, je récupère 3 Soulstones et c'est la fin de l'activation du Forwind Golem. C'est au tour de François de s'activer. Il va essayer de manger les skip markers, c'est une réussite, il gagne 2 focus, puis il se déplace et il charge le Forwind. Il effectue une attaque avec focus, il fait un léger de 3 avec son trigger Critical Strike et je stone pour ne prendre qu'un dégât. Il décide de défausser une carte pour Fleury, et il effectue une deuxième attaque en dépensant son deuxième focus. Je dépense de mon côté un Cheat Token afin d'avoir également un flip positif à la défense. Malheureusement c'est le deuxième Red Joker du tour pour mon adversaire, qui peut donc réussir son attaque en positif avec Critical Strike. Il me fait un sévère de 5, je soulstone pour réduire les dégâts de 2, et le golem se retrouve à 5 points de vie. J'active ensuite la Steam Arachnide de gauche qui va se contenter d'avancer 2 fois. La dernière activation du tour va donc à Ophélia, qui va commencer par se déplacer afin de se sortir du Pyre Marker. Et elle va ensuite trickshot sur Banasuva. C'est une réussite, elle l'emmène dans le Hazardous pour qu'il prenne un dégât et il gagne stun. Elle attaque de nouveau sur Sandeep, réussite de nouveau, et de même elle le place dans le Glass Marker. Avec son trigger elle est en neutre, et par chance elle n'infligera qu'un dégât léger de 1 à Banasuva. Voici donc la situation à la fin du premier tour, Ophélia prendra un dégât de feu, et ça sera tout pour les effets de fin de tour. Nous voici donc au début du tour 2. Globalement mes plans ont réussi, mon adversaire est relativement groupé, mon Forwind est en train de faire son pénible au milieu de ses lignes, ses figurines sont très reculées, les miennes sont bien avancées mais bien à l'abri, et je suis assez confiant pour marquer pour ce tour-ci. J'ai une excellente main, je ne vais pas stone, mais mon adversaire oui. Et voici donc l'initiative. Comme il me restait un pass token, nous sommes à égalité, il décide de ne pas tricher, nous reflippons, je décide de garder l'initiative et d'activer le Forwind Golem. Mon plan est de profiter de ma bonne main pour essayer d'assassiner Sami, puis de partir avec un leap. Première attaque contre Sami, Black Joker pour mon adversaire, je peux donc Pouncing Strike tranquillement avec des dégâts neutres. Je la place dans le feu en tirant un sévère, mon adversaire stone pour réduire les dégâts, et je saute ensuite sur Raphaël pour le rapprocher de ses camarades. L'attaque réussit de nouveau, mon adversaire ne triche pas, je place donc Raphaël près des siens, mais de façon à ce qu'il ne m'engage pas. Je décide ensuite de charger Sami pour tenter de l'achever en dépensant une Soulstone afin de me donner un bélier.
L'attaque réussit, malheureusement mon adversaire me met en négatif et je suis donc dans l'incapacité de l'assassiner. Elle se contentera donc de récupérer un feu et de coller à nouveau un dégât à François et Raphaël. Et mon adversaire stun les dégâts sur elle. À ce moment-là, je me rends compte que je ne peux pas leap, car François et Raphaël ont une upgrade qui m'empêche de le faire. Ça m'apprendra pour la prochaine fois, mais avec 2 Soulstone et Sandeep qui peut soigner de 4 juste après, je me dis que le Forwind est quand même relativement safe. Mon adversaire décide d'activer Ophelia afin d'achever Banasuva. Elle fait un trickshot sur Sandeep, mais je triche un roi pour que l'action rate. Deuxième attaque, je triche un Red Joker ce coup-ci pour que son attaque rate de nouveau. Dernière action, elle dépense une Soulstone pour avoir un masque. Je fais un très mauvais jet, mais je décide de ne pas tricher parce que j'ai besoin de mes cartes pour la suite du tour. Sandeep se déplacera donc dans le hasard douce et Banasuva prendra un point de dégâts. Ophelia finit par s'équiper du Trash Cannon et ça sera tout pour son tour. Avec 3 figurines bien collées et non activées, je me dis que ce serait le bon moment d'activer Sandy et d'essayer de tuer Samy, ou en tout cas de poser suffisamment de conditions pour bloquer complètement le tour de mon adversaire. Je commence mon activation en donnant une action à gamin qui va se concentrer afin de me replacer. J'effectue ensuite ma bonus sur le Forwind Golem afin de le décaler un tout petit peu pour me donner une ligne de vue, puis je la reprends pour le soigner de 2. C'est maintenant le moment de faire 3 éthériques contrôle afin d'essayer de poser des conditions sur tout ce petit monde. Je commence par poser un scrap pour donner stun, avec beaucoup de réussite, les 3 ont stun. Je continue avec un pilier de glace qui va donner slow à Raphaël et Samy, et enfin un dernier pilier de glace qui va réussir à donner slow à François. Mon adversaire active ensuite François. Ce dernier va faire un Gremlin menace sur mon Foreign Golem. Il réussit, je pense que ça ne vaut pas la peine de tricher pour ça, et donc il va se push à travers moi. Son plan était de se mettre à 2 pouces du stratégie, malheureusement il n'a juste pas assez de mouvement, et ça sera tout pour François, qui ne peut pas faire grand chose en étant stun et slow. J'active à présent le Winggamin numéro 2, qui va leap de façon à se mettre en ligne de vue de Samy, il pose un skim marker pour spread them out, et il va tenter de tirer avec son focus sur Samy. C'est malheureusement un échec, et je n'aurais réussi qu'à lui donner un shield. Mon adversaire active ensuite Raphaël, ce dernier n'étant pas engagé par le Forwind, il va décider de charger le Winggamin. Il effectue une attaque avec focus, en tirant son Red Joker, et avec un sévère sur son jet de dégâts, il réussit à me tuer le gamin. En mourant, celui-ci déclenche sa demise, il va donc déplacer l'Order Initiate pour le rapprocher du point. C'est donc au tour de l'Order Initiate qui va utiliser sa bonus pour s'équiper des cornes, puis charger Raphaël en se mettant en basse contact avec lui et à 2 points du stratégie marqueur. Stampede infligera un dégât à Raphaël et fera partir le shield de l'Order Initiate, et je défausserai les cornes afin de me donner un flip positif et un masque afin de pouvoir faire l'attaque d'Onslaught. J'arrive à sortir un médium pour Raphaël, et je l'attaque de nouveau. Malheureusement, je le rate 2 fois, et il va juste gagner 2 shields. Mon adversaire décide alors d'activer Samy. Cette dernière va s'avancer et tenter de tuer Banasuva en lui tirant un Jinx dessus. Elle n'arrivera à lui faire qu'un point de dégâts, mais ça sera suffisant pour le tuer s'il essaie d'entreprendre toute action à cause du hasard 12 sous ses pieds. Étant donné qu'il ne reste plus grand chose à activer pour mon adversaire, je me dis que c'est un bon moment pour essayer d'aller marquer ma vendetta. Je décide donc d'activer le Winggamin numéro 1, puis je le fais leap, marcher et tirer dans Sly. Malheureusement, je tire un léger pour les dégâts, ce qui va juste lui retirer son shield. Je le push de 3, mais il se déplace de 3 à la fin de son action et donc il ne bouge quasiment pas. C'est justement au tour de Sly de s'activer. Il va s'avancer, tenter de faire un false claim, mais rater, et mon adversaire décide de ne pas le tricher. J'active le Winggamin numéro 3 qui va le leap pour contester le stratégie et essayer de tirer dans le jeu de la croix. Je pose un ski marker, je tire avec focus dans le jeu de la croix, mais encore une fois je ne ferai qu'un dégât qui partira dans le shield. Pour cette dernière activation, mon adversaire active son jeu de la croix qui va tenter de tirer dans mon gamin, mais malheureusement il va le rater. Mon adversaire n'a plus d'activation, c'est donc à moi de terminer le tour. Je commence par activer ma Steam Arachnide qui va simplement s'avancer de 5 pas et poser un skim marker. Puis Banasuva va s'activer, défausser une carte pour donner une action à Sandeep, poser un Ice Pillar extrêmement mal placé pour tenter de donner slow à François et Samy. Malheureusement, les deux réussissent leur test et je me retrouve avec un Ice Pillar extrêmement mal placé, et c'est la fin de l'activation de Banasuva qui ne va prendre aucune action pour ne pas subir de dégâts du Hasardous. Nous voici donc à la fin du tour 2. J'ai un breakthrough que je marque, j'ai deny un point de stratégie à mon adversaire, j'en marque un. Il me reste 3 tours pour essayer de marquer le dernier point de breakthrough et mon vendetta. Je n'ai qu'une seule crainte, c'est que mon adversaire décide de tuer mon Winggamin numéro 1, mais je me dis que même si je ne pourrais pas marquer mes points de vendetta, ça aura coûté à mon adversaire des précieuses actions, et il risque d'en manquer beaucoup pour marquer la suite du scénario et de ses schemes. Début du tour 3, j'ai une extrêmement mauvaise main, malgré une soulstone dépensée. Je tire un Red Joker sur l'initiative, et je réfléchis à ce que je veux faire. J'ai envie de tuer des figurines, je n'ai pas les cartes pour garantir la moindre attaque sur le Forwing Golem, en revanche j'ai suffisamment de cartes pour garantir de réussir les Shockwaves de Sandeep, et comme je veux empêcher mon adversaire de tuer Banasuva trop facilement, je décide d'activer Sandeep. Il commence par se défausser une carte afin de prendre un Wind Blast, tirer sur Raphaël et tenter de l'achever. Mon adversaire décide de ne pas tricher, c'est donc un kill garanti avec le trigger intégré. Raphaël est poussé, tué, et ça me fait une soulstone de plus. Je commence par soigner 2 fois Banasuva, ce qui va le remonter à 5 points de vie et le rendra beaucoup plus difficile à tuer pour mon adversaire.
Ensuite, je tente de faire 3 éthériques contrôle de nouveau afin de contrôler François et d'essayer de tuer Samy. Malheureusement, je me rends compte que j'ai extrêmement mal placé mon Ice Pillar, et donc Sandeep est obligé de se manger ses propres Shockwaves. À la première, je réussis à donner stun à François et moi-même. À la deuxième, même résultat, et donc François et moi reprenons un dégât. Et enfin, je pose un Ice Pillar, ce qui oblige mon adversaire à tricher pour ne pas prendre slow sur Samy. C'est la fin de l'activation de Sandeep qui perd son stun et son slow. Mon adversaire active ensuite Samy, qui va tenter de blesser le golem et lui donner Injured avec Jinx. Première attaque réussie pour lui, il arrivera à me mettre un modéré malgré un flip négatif que je réussis à soulstone. Deuxième attaque, il réussit à me mettre un sévère malgré un flip négatif, et le Fourwind Golem se retrouve à 4 points de vie. Je décide de garder ma soulstone pour le moment, afin de pouvoir éventuellement me donner un trigger en cas de besoin. Banasuva s'active, il commence par défausser un Black Joker afin de donner une action à Sandeep. Ce dernier fait un Etheric Control et décide de placer un Ice Pillar près d'Ophélia pour l'obliger à faire un TN pour ne pas regagner slow. Je me rends compte au moment de faire l'enregistrement que là où je l'ai placé, j'aurais dû faire un TN avec le Wingame. Banasuva bouge ensuite hors du Hazardous Marker, tente de faire son action bonus sur Sandeep pour lui donner une nouvelle attaque, rate, triche. Sandeep réussit à reposer un Ice Pillar, qu'il place de nouveau à côté d'Ophélia. Cette dernière rate son TN et gagne slow. Banasuva tente enfin de lui tirer dessus avec un Breath of Fire. Ce dernier réussit avec des dégâts minimum. Ophélia tente de soulstone mais tirera son Black Joker et prendra donc 2 dégâts et un burning. Mon adversaire active ensuite François en espérant tuer définitivement le Ruin Golem. Il tente de l'attaquer, rate, sa deuxième attaque réussit et m'infligera des dégâts modérés de 3 que je vais tenter de soulstone. Je préviendrai un dégât et en prendrai donc 2. François défausse une carte pour Fleury, fera un bon jet, je ne pourrai rien faire, et le Fourwind Golem va mourir. Au moment de mourir, celui-ci effectuera sa demise et placera l'Order Initiate à côté du Strategy Marker. Je me dis que le moment est venu d'essayer de marquer mon Vendetta, j'active donc mon Wingamin qui va tenter de charger Sly Sixshot. Une première bonne attaque me permettra de lui mettre un médium de 3 dégâts. Sly est bloqué et ne peut pas tellement bouger, et une réussite sur la deuxième attaque me permettra de le faire passer sous la moitié de ses points de vie et de me marquer mon Vendetta. Je tente ensuite un leap qui réussit et je vais me cacher derrière le Strategy Marker d'en bas. Mon adversaire a envie de me tuer mon Wingamin avant que celui-ci puisse se mettre totalement à l'abri et active Sly Sixshot. Ce dernier bouge de 2 au début de son activation, tente un False Claim qui réussit et pose 2 Skim Markers à mes pieds afin d'avoir plus 2 sur son jet d'attaque, puis il me tire dessus. Heureusement pour moi, son attaque rate, et c'est la fin de son activation. Je décide d'activer ensuite ma Steam Arachnide et je l'avance pour contester le Strategy Marker. Mon adversaire active son Young Lacroix qui va tenter de tirer 2 fois dans mon Wingamin. Malheureusement pour lui, ces 2 attaques vont rater. A mon tour, j'active le Wingamin numéro 3. Son but va être d'engager Ophélia afin de l'empêcher d'aller tuer mon Wingamin numéro 1. Il va poser un Skim Marker en prévision de Breakthrough, puis va charger Ophélia. Il effectue une attaque qui réussit je ne sais pas trop comment, et réussit à mettre 2 dégâts de plus à Ophélia. C'est au tour d'Ophélia de s'activer. Elle va commencer par faire un trick shot sur mon Wingamin. Ce dernier va réussir avec un Red Joker, ce qui lui permettra de choisir le trigger de Tom, Good for a Love, qui lui permettra de piocher 2 cartes puis en défausser une. Il me pousse dans le Pyre Marker pour que je prenne un feu. Étant donné que j'ai du feu, il décide ensuite de s'équiper de la Tarbombe et de me tirer dessus. Le tir est une réussite, il aura cependant un double négatif à cause du cover. Mais malgré ce double négatif, il arrive à me faire des dégâts modérés de 5, moins 1 avec l'armure. Pour la dernière activation du tour, j'active l'Order Initiate, qui va s'équiper des ailes afin de se donner un mouvement de plus, qui va charger à côté de Samy afin de lui faire un dégât automatique avec Stampede. Il termine ensuite son activation en étant sûr d'achever Samy. C'est la fin du tour 3, je vais marquer encore un point de stratégie, mon adversaire aussi, mais là-dessus il abandonne la partie. J'espère que ce premier essai d'un rapport de bataille aura été concluant, en tout cas ça m'aura appris des choses pour les suivants. Si ce rapport intéresse du monde, j'en ferai probablement d'autres. Salut à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.